c'est la nouvelle création décalée de Canal+. Si vous pouviez être un homme, un soir, vous voudriez faire quoi? Me faire arrêter par les keufs. Être libre. Chercher en moi l'homme que je pourrais potentiellement être. Une question toute simple qui pouvait développer le plus l'imaginaire, provoquer le plus d'émotions. Je sais pas comment on va le vivre, je sais pas comment ça va se passer. Kings, Moi si j'étais un homme, est une série documentaire en 10 parties. Chaque épisode réunit 2 personnalités féminines qui se transforment en hommes et partent à l'aventure dans Paris. J'ai fait pour la première fois l'expérience du travestissement dans un court-métrage. Et au fur et à mesure du tournage, je me suis rendu compte que le regard des gens était différent et même que mon comportement changeait. Je suis hyper bien, j'adore. Franchement, j'aurais rêvé d'être un mec. Et un jour, on était à Cannes. C'était la projection du film de Gaspard Noé, Love. Je suis arrivée là-bas, on avait rendez-vous et je vois pas Mika. Et à un moment donné, je me rends compte qu'elle était arrivée en homme et j'étais hyper troublée. Je dis mais on doit faire quelque chose avec ça. Il n'y a pas de meilleure façon que d'expérimenter l'autre. On s'est rendu compte qu'il me fallait quand même des partenaires de jeu pour s'amuser, pour s'infiltrer plus facilement. Tu veux une bébé bite ou une moyenne bite ou une grosse bite? J'ai une grosse bite. Non, j'avais pas. Et du coup, voilà, est née l'idée de trouver à chaque fois, pour chaque épisode, des femmes d'univers différents. On a des chanteuses, des réalisatrices, des comédiennes, des mannequins. Et toi, t'as un objectif particulier aujourd'hui? Oui, retrouver cette âme de garçon manqué que j'ai dû un petit peu mettre de côté pour aborder cette féminité exacerbée qu'est Miss France, mais là qui va s'exprimer physiquement. Un très beau casting avec notamment Sonia Rolland, Noémie Lenoir, le groupe Brigitte, Marina Foïs, Mela Bédia, Amel Bent, mais aussi Cécile de France et Ludivine Sagné. On se dit, tiens, chouette, il y a ma chanteuse préférée qui passe, comment elle va réagir et comment je vais la voir dans un contexte ultra perso finalement. Et c'est ça que j'aime en fait. T'es en blasphème de ouf. Oh, t'as une stache mou. On dirait Kadhafi, meuf. Moi, c'est Melha qui m'a appelé et qui m'a dit « Écoute, je vais faire un truc, j'ai l'occasion de choisir la personne avec qui je vais le faire. N'aie pas peur, c'est une expérience sociologique, mais ça va être génial. Dis oui, dis oui. » En tout cas, c'est Dieu, t'as fait film. Ouais, après, il y a quelqu'un de très cher. Je vais être si gros. Ça part toujours d'un cliché. Ça fait des années que des hommes se déguisent en femmes, en cliché de femmes. Et c'est toujours taille, ça fume toujours des clopes, un petit peu comme ça. Et c'est marrant comment chacun appréhende cette chose-là part du cliché. On est dans le stéréotype et on embrasse le stéréotype totalement, là. J'ai envie de fumer mon petit cigare, de savourer mon whisky. Il faut sortir un personnage. De cette femme-là, il va falloir en sortir un homme. On taille la pierre comme ça directement sur place. Donc il y a une mise en forme. Et puis il faut que la fille puisse le supporter, en fait, le porter. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est cette espèce de combinaison qui nous écrasait la poitrine. Il faut faire surtout des trompe-l'œil pour que quand la personne est en face de vous, après, dans la rue ou dans un bar ou dans toi, ne puisse pas se poser la question, en fait. Mika ou les autres personnes qui sont venues avec elle sur ce projet doivent captiver la personne en face. Donc c'est plutôt dans les yeux qu'ils vont la regarder que le détail de la barbe ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas que ça soit pensable, que ça soit faux. Non mais c'est vachement bien, ok, c'est une très riche idée de laisser autant de sourcils. C'est Mika qui t'a dit que sinon j'allais être trop beau en garçon et elle t'a demandé de me martyriser. Au moment T où elles mettent la barbe, eh ben, leur caractère et leur façon d'être, en fait, changent. Et donc ça, c'était assez étonnant, mais même pour elles, en fait. J'ai eu un moment, c'est qui? La première fois, je pleurais de rire. J'avais l'impression d'être un vieil instit, d'être tout ce que je n'ai jamais pensé être. Oui, je pense que les syndicats d'instit n'ont pas fait leur boulot. Moi, je suis pour une école publique, laïque. Moi, je voulais me serrer, moi. Moi, je voulais me serrer. Moi, je voulais la serrer. Ah ouais, mais tout le monde voulait me serrer. Il y a que des nanas qui bossent ici dans l'atelier. Et c'est vrai que du moment où j'ai posé la barbe, ah ouais, franchement, tout le monde a fait « Oh !» Waouh. Attends, grave. Putain, t'es beau. Tu sais, je suis beau comme ça. Hein? Très, très beau. Moi, j'étais en Jared Leto, moi. Moi, je voulais que serrer des nanas. Elle était beau, elle était grave beau. Ouais, j'étais beau. Ça commence par la posture. On a la poitrine bandée. On a tendance à rentrer les seins, à rentrer les fesses aussi.
Normalement, une femme a plutôt une silhouette courbée. Là, il fallait vraiment abolir les courbes. Tu te tiens pas pareil. D'abord parce que ce pantalon plus bas, bah, si tu te tiens comme tu te tiens d'habitude, il tombe en fait. Hein. Donc j'ai envie de te tenir comme ça. Comme un cobaye. Et puis, moi, ce qui était difficile, c'est comme j'ai un tout petit pied, je fais du 36, j'avais mis des chaussures en 40. Du coup, je nageais dedans. Qu'est-ce que j'étais disgracieuse. Ouais, mais c'est ça qui est beau. C'est que ce soir, tu peux lâcher le bide. Comme quoi, le costume influe vachement sur le physique et que la physique d'un coup de se tenir avec le bassin comme ça, là, influe sur la voix. Bah, c'est vrai si je parle comme ça, non? Non, c'est trop. Tu t'appelles comment? Sébastien. En fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est une construction qui n'est pas du tout forcément psychologique, c'est quelque chose qui est dans le corps et que le corps est modifié par le costume. Et c'est ça l'expérience où elle devient vraiment sensible. On va voir si le monde est meilleur d'être une meuf ou un mec, en fait. Ah, je pense qu'il est beaucoup plus facile en mec. Un mec? On va voir. Une fois les filles transformées en hommes, elles vont affronter les regards extérieurs filmés par un dispositif ultra léger. Au début, on s'est posé la question de la caméra. On s'est dit comment on fait, caméra cachée. Non, pas caméra cachée, parce que le dispositif serait pas exact avec ce qu'on veut faire. Et puis un jour, je t'ai dit, mais l'iPhone, je trouvais que l'image que ça donnait était absolument ce qu'on voulait, du docu-fiction. Donc c'est la première fois que vous consultez un médium? Ouais. Je me sens un peu perdue, surtout dans toute la partie sentimentale de ma vie. Bien sûr. Mais il faut vous sortir un peu les doigts du cul. Je vais faire pipi dans ma culotte. Tout le monde passe sa vie avec son iPhone. Tout le monde est en train de se filmer tout le temps. C'est quelque chose qu'on peut revendiquer. Je peux être une espèce de dingue qui aime filmer ses amis dans la rue et qui les suit tout le temps. En fait, ça passe tout seul avec tous les réseaux sociaux, tout ça, les gens s'en foutent en fait. On était dans l'inconnu absolu, donc il y a une espèce d'errance comme ça, sans savoir où on va. On voulait se frotter au monde pour voir si notre personnage de garçon fonctionnerait. Le cœur de la démarche, c'est de toutes les façons de provoquer des discussions, des émotions et de se confronter à ça. Enfant, même adolescente, on n'a pas eu l'occasion d'aller voir ce qui se disait, en tout cas tous ces mecs qu'on voyait de loin, qu'on kiffait, qu'on saluait tous les jours et tout ça. Et notre rêve, c'était d'aller entendre ce qu'ils se disent, de quoi ils parlent quand ils sont tout le temps entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire dans la cité? On va rentrer comme ça dans la cité des gens et on discute. Ah oui. On va faire quoi? Tu veux qu'on achète une corbeille de fruits, les milliardises? Je me suis dit, on va se retrouver avec les mecs. Oui, bon, ils vont parler de quoi? De nana, de bagnole. Et alors qu'en fait, on est tombé genre sur Platon. Sur des mecs hyper profonds dans le 19e, en bas du bloc. Non, mais en mode philosophie de fou. Il n'y a plus de rap conscient à la Medine, Kerry James. Tu peux me passer ton feu, s'il te plaît? De l'époque. Ça, c'était des vrais rappeurs. Ouais, il a parlé politique, il a parlé musique, il a parlé éducation, il a conditions de la femme dans la société. Et moi, ce qui me plaisait, c'est qu'enfin, on était en train de mettre le regard sur des mecs de cité. On a tous des a priori, on va pas se mentir. Du coup, c'était pas cliché. Mes frères, on a des petites sœurs, on a des petites nièces. Et faut pas qu'eux, ils disent que c'est normal. Tu comprends? Je trouve que y a plus de pudeur. C'est pas normal. Les mômes de nos jours, là, ils sont plus éduqués comme avant. C'est pour ça que je dis que la culture ici, là, espère. J'ai adoré ce moment, je pense que ça a été mon moment préféré. Finalement, l'habit fait pas le moine. Le vrai endroit où on a eu des soucis, c'est à la Défense. C'est un épisode qui a créé vraiment du malaise, mais chez nous trois. On partait avec une envie de faire ces hommes-là, et en fait, on n'a pas rencontré ce à quoi on s'attendait. Les hommes se demandaient pourquoi on faisait ça. Pour eux, c'était une agression. Et on disait, mais vous ne savez même pas ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est à peu près pile l'inverse. Voilà. Et nous aussi, à un moment donné, on se sent un peu agressés aussi. Bientôt, les hommes, on va même plus parler aux femmes. C'est pas tous des Harvey Weinstein, c'est pas tous des enculés, les hommes. Chaque fois, maintenant, je vais être jugé. Je vous dis, je flippe dans un certain moment de monter dans une tour avec une gonzesse parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça met les gens dans un état de fragilité assez... parce qu'on n'a plus nos codes, on n'a plus nos repères. Il y a un moment
de perdition où je savais plus comment communiquer ni avec les femmes ni avec les hommes et on me voit perdue et je m'amuse évidemment à me perdre. Tu t'es pas fait d'amis? Non, pour l'instant. Et c'est là où on se dit qu'on a des attributs qu'on oublie. La voix, le sourire, les cheveux, la silhouette, dont on n'a pas du tout l'impression de dépendre. Franchement, c'est nul d'être un mec. Après, on est des sales vislards. Non, parce qu'on dit juste aux meufs, putain, faites-nous un bisou, quoi. On se rend compte quand on est homme qu'on est sans cesse privé de nos attributs et de notre façon de communiquer. Moi, j'excuse tout le monde, quoi. Je me dis, je peux pas imposer ma leader aux gens. On fait beaucoup de points aux toilettes. Ouais. Les toilettes, c'est le Récurrent. truc féminin. Je ne sais pas si les garçons font beaucoup ça, mais Nous, on fait des points donc on toilettes. fait beaucoup de points toilettes, mais chez les hommes. C'est chaud. Là, au point où on est, c'est moins bien d'être un homme. La pause pipi, on était obligés de se cacher. On faisait semblant d'aller aux toilettes pour hommes, et puis après, on allait se planquer dans les toilettes des femmes. On n'a pas fait pipi. On n'a pas fait ça la journée. C'est vrai, on n'a pas fait pipi. Pourtant, on a que bu. Mais c'est comme si on avait... Je sais pas, on s'était interdit de faire pipi. Il est arrivé de zapper total, donc je rentre chez les hommes, j'ai ma chaussette, je baisse mon pantalon, bim, ma chaussette tombe dans le truc. Plus la chaussette dans le caleçon, ça je m'y fais pas. À chaque fois que je veux plier les jambes ou croiser les jambes, il y a un truc qui me dit non, que je peux pas. Tu peux un petit peu exagérer sur la taille de ton membre? Non. Même si on est déguisé à l'extrême, on nous voit comme on nous voit jamais. Là, j'ai aucune retenue, je suis avec des amis, on est entre nous et c'est nous, quoi. 1, 2, 3, allez les bleus, on est tous ensemble. C'est comme si j'étais devenue genre le super-héros de la liberté de l'anonymat. Mais j'étais complètement survoltée. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Dans le métro, j'ai jamais vu comme ça. Moi, je la connais. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Ouais, bah, moi, je savais même pas que ça existait, quelqu'un comme ça. T'aimes bien être un mec ou t'aimes pas? Avec les PD, ouais, j'aime bien. T'aimerais être PD? Voilà. Je dirais que les seuls hommes qui nous ont regardés sans nous juger et sans nous regarder de haut, c'était les homos dans le bar du Marais. Et on s'est vraiment rendu compte à quel point, en fait, la communauté homosexuelle était ouverte, parce qu'il n'y a pas du tout que des homosexuels, il y a des hétéros, des bi, des jeux. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont les bienvenues. On a peur du regard des autres et pourtant, nous, on joue pas... Là, ce soir, on joue pas notre vie. En fait, c'était cool de pouvoir être soi-même sans avoir peur du regard des autres, du jugement de l'autre. Tu peux me juger, tu peux me prendre pour une tarée notoire, une débile. En fait, je m'en fous parce que ça va disparaître. En même temps que moi, je vais disparaître de la scène. J'ai envie de reprendre connexion avec ma féminité, en fait. J'ai envie tu vois, d'un mec qui me prenne dans ses bras, qui me dit que je suis mignonne. Des réflexes naturels. C'est là qu'elle commence à toucher à l'intime et à où ça les amène émotionnellement. Mais on a tous des clichés. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Ça a déjà été dit. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Kings, Moi si j'étais un homme, la nouvelle création décalée de Canal+, c'est tous les jeudis sur Canal+ décalé. Et blanc, je serais